Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, petite information. Donc ce soir sur mon Snap, on va se faire un mini rappel sur la grande ablution qu'on appelle le ghusl en arabe. Donc pour toute personne qui souhaite bénéficier de ces informations, n'hésitez pas à m'ajouter sur mon Snap, donc Aïdara Gas. Je vous accepterai sans problème. On va déterminer ce que c'est que le ghusl. On va déterminer également les piliers du ghusl, c'est-à-dire les choses obligatoires à faire pour que le ghusl soit valable. Et on va également parler de ce qui rend obligatoire justement cet acte d'adoration qui est le ghusl. Donc, je vous attends. Inch'Allah, n'hésitez pas à m'ajouter et à partager autour de vous si vous connaissez des gens qui souhaitent obtenir des informations à ce sujet. Inch'Allah. Allez, assalam. Donc, le ghusl, c'est un acte d'adoration, d'accord? Il faut savoir qu'il y a 5 choses qui rendent obligatoire la grande ablution. Donc, si l'une de ces 5 choses adviennent à la personne, eh bien, cette personne devra accomplir ce qu'on appelle la grande ablution. Donc, il y a 2 choses qui concernent l'homme, aussi bien l'homme que la femme, et les 3 dernière chose qu'on va citer concerne uniquement la femme. Donc, la première chose, l'émission de sperme, d'accord? Donc, l'émission de mani, le mani, c'est le sperme. L'émission de mani, que ce soit chez l'homme ou la femme, rend obligatoire la grande ablution, d'accord? Pour se rendre quoi? Justement, permise la prière. Pourquoi on fait la grande ablution? Eh bien, c'est pour se rendre permise la prière. Donc, l'émission de sperme, d'accord, qu'il y ait un rapport sexuel ou pas, si une personne, elle émet du sperme, eh bien, elle devra faire sa grande ablution pour se rendre permise la prière. Deuxième chose, qui concerne aussi bien l'homme que la femme, eh bien, c'est le rapport sexuel. Le rapport sexuel, qu'il y ait émission de sperme ou pas, ça rend obligatoire la grande ablution, d'accord? Qu'il y ait émission de sperme ou pas, que la personne elle éjacule ou pas, eh bien elle devra faire sa grande ablution, d'accord? C'est quoi le rapport sexuel? Le rapport sexuel, c'est lorsque le gland de l'homme entre dans le vagin de la femme. C'est ça le rapport sexuel. C'est pas le fait de se toucher ou se caresser ou autre, c'est ce qu'on appelle des préliminaires. Mais donc vraiment le rapport sexuel, c'est lorsque le gland de l'homme entre dans le vagin de la femme, que ce soit peu ou de manière entière. Donc voilà, ça rend obligatoire la grande ablution. Donc les 3 dernières choses qu'on va citer, ça concerne la femme, d'accord? Donc la première chose, la troisième chose, c'est la fin des menstrues. Donc la fin des menstrues, ça rend obligatoire la grande ablution, d'accord? Il y a également la fin des lochis. Donc les lochis, c'est quoi? C'est le sang qui coule de l'utérus de la femme après l'accouchement, Après l'accouchement, le sang qui coule, c'est ce qu'on appelle, ce sang-là qui coule, c'est ce qu'on appelle les lochis. Et il y a également l'accouchement. L'accouchement en soi rend obligatoire la grande ablution. Car il y a des femmes qui n'ont pas de lochis, donc ces personnes-là vont faire quand même la grande ablution, car elles ont accouché, ces femmes-là. Donc, voilà. Je vais faire un récapitulatif, Inch'Allah, sur tout ce qu'on a vu, et on va également parler des piliers, de la grande ablution, d'accord? Donc, alhamdoulilah, on vient de citer les 5 choses qui rendent obligatoire la grande ablution. Maintenant, on va parler des piliers de la grande ablution. Donc, les piliers sont au nombre de 2. C'est-à-dire que ces 2 choses-là sont primordiales, sont obligatoires pour la validité de ta grande ablution, d'accord? On ne va pas parler des sunnan, mais on va parler des choses qui sont obligatoires, justement pour que nous assurons que notre ghusl est valable. C'est pour la validité de ton ghusl qui est un acte d'adoration. Donc, ils sont au nombre de 2. Donc, le premier pilier du ghusl, c'est l'intention, d'accord? Et l'intention, elle a lieu où? Dans le cœur. C'est l'intention de faire la grande ablution pour te rendre permise la prière, d'accord? C'est cette intention-là que tu mets dans le cœur lorsque tu fais le ghusl, d'accord? Pourquoi? Car qu'est-ce qui différencie un acte habituel d'un acte obligatoire? Eh bien, c'est l'intention que tu vas mettre dans le cœur. Parce qu'à la base, le ghusl, c'est une douche,
d'accord, qui est un acte habituel. Mais qu'est-ce qui va faire que cet acte habituel va devenir un acte d'adoration? Eh bien, tout simplement, c'est l'intention que tu vas mettre dans le cœur. D'accord? C'est l'intention. Donc, le premier pilier, c'est l'intention. Et elle a lieu où? Dans le cœur. D'accord? Et concernant l'intention, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une condition, pardon, de formuler l'intention par la bouche en disant « j'ai l'intention de faire la grande ablution ». Non. D'accord? L'intention, ça c'est dans le cœur. D'accord? Donc, voilà. Mais ce n'est pas une obligation. Des fois, il y a des gens qui le font pour s'aider, d'accord, à avoir l'intention dans le cœur. Mais ce n'est pas une condition de formuler l'intention par la langue. Voilà. Donc, le deuxième pilier, c'est le fait de répandre de l'eau sur tout le corps. D'accord? Tout le corps, il faut répandre de l'eau. D'accord? Peau, poil, épais ou pas, il faut que l'eau passe partout. D'accord? Partout. Donc, de la tête jusqu'aux pieds. Donc, qui est forte de corpulence, il faut qu'elle fasse en sorte que l'eau passe partout. Et il y a une condition que c'est l'eau qui parvienne sur les endroits à laver. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On parlait du deuxième pilier et on disait que c'était une condition que c'est l'eau qui parvienne sur les endroits à laver et non le contraire. On va pas prendre de l'eau, genre juste mouiller sa main et faire comme ça, hop. Hein? Non, on va vraiment prendre de l'eau et le faire couler sur tout le corps. D'accord? Donc, on disait que si une personne elle a des fossiles, il faut qu'elle les enlève. Si elle a un tissage à la colle, il faut qu'elle les enlève. Si elle a du vernis sur les ongles, il faut qu'elle les enlève car tout cela empêche l'eau de parvenir sur les endroits à laver. D'accord? Donc, d'où l'importance d'apprendre la science de la religion car sinon on risque de tomber dans le haram. Hein? Donc, voilà. Je vais vous faire un récapitulatif écrit, hein, comme ça, tout en... Je vais faire une liste et Inch'Allah, comme ça, les gens qui voudront faire un screenshot, ben, ils le feront. Inch'Allah, walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Inch'Allah, ne m'oublie pas dans vos doigts. Barakallahu fikum et assalamu alaikum.